Ok. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Mon rabbi, je t'ai béni, ainsi que tous les frères et sœurs. Oui, puis les amis. Excusez-moi. Je répète 2 fois la même chose, moi. Faut le faire. Bon, bah mon bureau, maintenant, il est ailleurs, évidemment. Hein. Je suis en face de la porte-fenêtre qui s'ouvre plus. Et puis, j'ai mis mon canapé sur le côté, là. Je vais me peler peut-être le cul, mais au moins, j'aurai plus la tête dans les compteurs intelligents. Ah oui. Bon, je suis emmerdée parce que la table basse, maintenant, elle me prend trop de place là-bas. Puis comme j'ai le fil qui est un peu court pour qui est mis sur la prise, où c'est qu'il y avait mon bureau avant. Donc, je vais devoir mettre une rallonge, je vais vous mettre autrement. J'en ai mis une par là pour pouvoir brancher ma lampe, qui est branchée à l'autre prise, prise que j'avais par là, un peu de l'autre côté, là, au mur, là, qui est juste là. Hop. Mon voisin vient de se lever à 23 h. Alors, je suis pas, il viendra allumer sa télé, je suis pas prête d'être tranquille. Et j'ai bossé, j'ai pas arrêté de bosser pendant des heures, là, il fallait que je mette mon bureau ici, et comme il n'y a pas beaucoup de place, je suis obligée de déplacer les meubles, je suis vraiment emmerdée. Voilà. Alors là où c'est que je suis, là, j'ai remis la plaque où c'est que Gilles avait mis, là où c'est qu'il y a devant le plâtre. Je l'ai remis, tant pis, ça va refaire de l'humidité derrière, mais moi, au moins, je vais pas avoir la gueule dans le plâtre. Hein. Je vais pas, parce que comme il pleut, c'est humide. Donc, j'ai pas envie d'avoir la tête dans l'humidité. Voilà. Je fais comme je peux, hein. Soit que je mettais le canapé là ou je le mettais là. Mais c'était mieux de le mettre là. Et puis je pouvais le mettre aussi sous la fenêtre là-bas, mais j'aurais été à ça de l'évier, hein, le pied du lit. J'aurais été à ça de l'évier. Enfin, quand je dis ça, peut-être un peu plus. Voilà. Mais non, ça ne peut pas le faire. Je ne pouvais pas faire comme ça. Hein. En plus, après, pour avoir accès à la fenêtre, pour ouvrir la fenêtre, c'est pas pratique. Ah, bah c'est compliqué là-dedans pour pouvoir mettre les meubles. Hein. On avait notre gros bahut qui y était là. J'appelle ça un gros bahut, un gros buffet, mais. Ouais. Je l'ai bousillé. Bah, de toute façon, il était mort. Hein. Il partait. Hein. Le truc, il partait. Le pied, Gilles avait refait un pied qui ressemblait à l'identique, mais il l'avait fait un petit peu plus haut que l'autre. Alors, à force d'ouvrir et fermer le buffet, bah, ça jouait. Et puis, bon, à force de tirer un peu le buffet pour nettoyer derrière, bah, ça s'est démachiné le pied. Et puis, à un moment donné, bah, le truc, il était comme ça, le pied du buffet, au lieu d'être comme ça. Ça faisait comme un... Merde. On peut pas l'avoir, le truc, là, reposé sur le livre. Ça faisait un truc comme ça, hop. Comme un H, mais avec le H, avec le truc en haut. Moins haut que les jambes d'en bas. Ouais, enfin bref. Il avait refait la pièce de bois, identique, mais comme il ne voyait pas... Il devait avoir un problème à un œil, donc il voyait pas trop bien. Je sais pas, il m'a jamais rien dit, mais... Il a toujours eu le même problème. Comme il découpait d'un côté bien, puis de l'autre côté un peu plus court. Donc il avait un problème. Je me suis aperçu de ça parce que j'ai retrouvé des trucs sur lesquels il a travaillé. Je dis, bah merde, là ça va pas, puis là aussi. Même comme le meuble qu'il a fait là derrière. Je dis, ben tiens, des fois il peut manquer un demi-centimètre. Mais vas-y, t'es reparti pour toute la nuit, toi. Ouais. J'aurais la paix que quand je serais peut-être morte, ouais, au moins je serais dans le silence. Il s'en fout, il a cuvé toute la journée. La bonne femme, quand elle est venue ce matin, il l'a mal reçue. Elle a dit, bon ben, je reviendrai un peu plus tard. Évidemment, ça faisait même pas une demi-heure qu'il s'était couché quand elle est arrivée. Elle est arrivée vers 8 h du matin, je sais pas combien. Alors évidemment, il faisait la gueule, il faut pas lui casser les couilles, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Un coup, elle est arrivée, elle a dit, oh, qu'est-ce qu'elle me fait chier. Mais il est sous curatelle, il a juste qu'à fermer sa gueule. Hein. Les gens, ils viennent pour l'aider, bah, ils font ce qu'ils ont à faire, hein. On les paie pour ça. Hein. Il avait qu'à pas se mettre sous curatelle. Remarque qu'on met pas les gens sous curatelle pour rien. Ouais. Pour ça, il peut dire, ouais, j'en ai rien à foutre des autres, je fais ce que je veux, je suis venu ici, c'est pour avoir la paix, c'est pour être en paix, c'est pour être tranquille. Ah, mais au dépend des autres aussi, parce qu'il vit sa vie comme il veut.
Il a eu le culot de me dire qu'il vivait pas en caravane, alors que je l'ai entendu discuter une fois avec une des gonzesses, là. Ah, il a dit, ouais, avant, j'habitais dans une caravane, du côté de machin, truc chouette. Puis après, quand je lui ai répété ce que j'avais entendu, parce que moi, au bout de 4 ans, 4-5 ans, je me rappelle, hein, au bout de 4 ans. Il me dit, non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Ouais, ouais, de toute façon, il est tellement menteur que même si on lui disait que ta mère, c'est ta mère, il dirait, non, non, il dirait, non, non, c'est pas ma mère. Ouais, enfin bref. Je dis une connerie comme ça, hein, histoire de rigoler, mais pour dire. Ouais. Non, mais franchement, j'ai entendu toutes les conversations, tout, même comme il me critiquait, j'entendais tout. Et puis il irait dire que c'est pas vrai. Hein. Et en plus, je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, le jour où c'est que t'as tapé un grand coup dans le plafond, là. Hein. Et ben, il m'a dit, et ben là, il a eu le culot de me dire, ben non, c'est pas moi, c'était la dame qui l'a fait, il a rien menteur. Alors que, justement, ce jour-là, j'ai entendu une conversation, il parlait avec elle, et puis il rigolait comme un con comme il a expliqué que c'était lui qui avait tapé dans le plafond. Mais il est comme ça, il fait que de mentir, que de mentir. Pour ça que ça m'énerve. Alors il parlait, je l'écoutais, mais comme il dit que des mensonges, je l'écoutais quand même, parce que c'est poli, hein, comme quelqu'un te parle, bon bah tu l'écoutes, même si tu sais qu'il te ment à 2000%, hein. Oui, parce qu'avec lui c'est à 2000%. Champion du monde. Il a trop regardé Balboa, hein. Il est plus que champion que Balboa. Ouais. Il m'a cassé les couilles cette nuit avec son Johnny. Et puis, parce que Johnny, c'est son dieu. Alors, il a Johnny, c'est son dieu. Il me l'a dit, hein, il me l'a dit. C'est mon dieu, Johnny. Et puis, et puis le foot. Ah, le foot, là, c'est... Ça aussi, c'est son dieu. Il a combien de dieux comme ça, lui? Voyons. Il vénère, machin. Vas-y. Bah, de toute façon, il est resté dans les années 80. Il a encore la grosse chaîne autour du cou. Puis les Santiago qu'il met pour me faire chier la nuit. Il les met au pied pour faire du boucan. Ouais, je sais, il faut que je critique. Non, je critique pas, j'explique, c'est tout. J'explique combien il est menteur et tout ça. Allez, il vendrait sa mère pour un mégot, dis donc. Oh, punaise. Tellement qu'il est menteur. Non, il la vendrait pas parce qu'il a besoin d'elle. Hein. C'est elle qui s'occupe de lui. Bon, bah, vu qu'il se lève à 23 h, bah, j'en ai pour jusqu'à 6 h du matin. Ouais. Oh, ben il a bien cuvé l'enfant. De toute façon, j'avais prédit, j'ai dit lui, soit qu'il est parti, qu'il n'est pas là, ou soit qu'il est là, il cuve. Je l'ai entendu tousser, tout ça, il s'est levé, il a dû se lever faire pipi, tout ça. Il s'est recouché, j'ai dit, bon, bah lui, il va m'emmerder toute la nuit. Je le connais par cœur. Voilà. Bon, bah maintenant, j'arrête avec ce con, et puis je continue. Ouais, parce que je suis allé l'engueuler, là, il est pas content. Enfin, l'engueuler, j'étais poli, et je discutais sérieusement. Parce que je m'amuserais pas à l'insulter, on sait jamais. Il peut très bien m'enregistrer, et puis me faire avoir des ennuis. Ouais. Parce qu'il est vicieux, attention, il faut être plus vicieux que lui. Hein. Enfin, je me comprends. Hein. Il faut faire marcher sa tête. Hein. De toute façon, il attend que ça, que je lui tape sur la gueule pour... que je pète une duette puis que j'en mets une, même une claque. C'est tout ce qu'il attend. Ouais. Comme ça, il dirait, ah, ouais. Et puis après, il dirait, ouais, elle m'a blessé. Alors après, il se blesserait et puis il dirait que c'est moi qui a éclaté la gueule, alors que c'est pas vrai. Ouais. Bah, le coup qui s'est éclaté la gueule avec les meubles et tout ça, j'ai dit, j'espère qu'il va pas dire que c'est moi qui ai éclaté la gueule, parce que il ferait bien, hein, rien que pour toucher une pension. Hein. C'est ce qu'il veut. Il veut que... Il y en a qui l'ont déjà fait, ça. Ils se font taper sur la gueule, puis après, ils vont pleurer, puis et puis après, la bonne femme ou le bonhomme, ils sont obligés de payer une pension à vie. C'est ce qu'il veut. Il veut, parce qu'il n'a jamais réussi à avoir une pension à vie. Non. Et ça, il aimerait bien. Ouais. C'est pour ça que je réagis pas. Je tape dans sa porte pour qu'il m'ouvre, oui, mais je m'amuserai pas à l'insulter. Ni quoi qu'est-ce. Voilà. Parce que je sais comment qu'il est fourbe et menteur. Et comme on est aussi fourbe que ça et menteur, on est capable de tout. La preuve, hein. Il est monté chez moi. Il est jamais monté chez moi. Même du vivant de Gilles. Jamais, au grand jamais. Et puis un jour, quand il s'emmène comme ça, sous prétexte qu'il avait besoin du pain, alors que la dame, elle était passée y apporter son déjeuner et tout ça le matin. Oui, j'ai plus de beurre ni de pain. Eh.
La dame, elle était passée. Tous les matins, elle apporte son déjeuner. Et puis le midi, elle apporte son souper. Et puis le dîner, il a tout ça tous les jours. Puis il vient me dire qu'il n'avait pas de pain ni de beurre. Sous prétexte, il voulait monter là. Oui, Jules n'était plus là. Alors il s'est dit, attends, la place est chaude, je vais essayer. Il y a longtemps que la place était refroidie, mon gars. On vivait comme frère et sœur. Alors dis donc, hein, je vais te dire. Hein. Il croyait quoi, lui? Il rêvait, non? C'est dit, attends, si je me mets avec elle, comme ça, je vais avoir l'appart, tous les trucs, tout ça, et puis en plus mon appart, qui, oh, bah là, il rigole pas, non? Non, mais il croit que je l'ai pas venu arriver avec dans ses petits sabots, là, tout. Dis donc. Je suis reparti, moi, vas-y. Non, là, je suis énervé, là, parce que je sais que je vais en avoir pour toute la nuit. Ouais. Bon, sérieusement, Dominique, fais ton boulot. Enfin, c'est pas du boulot, c'est un grand plaisir. Voilà. Alors, les gars. Ouais, ma Gisèle. Elle est là. Hein. Elle est là, là. Voilà. Elle est là, elle a bougé. Elle est vraiment très belle. T'as qu'à tousser. Tonton, pourquoi que tu tousses? On la connaît, la musique. Avec Fernand Reynaud. Je la mets ici. Ouais, elle est très belle. Merde, j'ai mis un petit peu de cire dans mon livre. C'est pas grave, il va sentir bon comme ça. Ben, la question de savoir si Paul compte ses 14 ans dans le verset 2, 2.1 à partir de sa conversion ou à partir de son premier séjour à Jérusalem, 3 ans après sa conversion, et au cœur de quelques débats, bien que la plupart des experts soient en faveur de la première interprétation. En tout cas, le deuxième séjour de Paul à Jérusalem pour rencontrer les apôtres est daté généralement autour de 48-49. S'il y a de grandes incertitudes parmi les experts concernant la date à laquelle Jacques a pris la tête de l'église de Jérusalem, il n'y a aucun débat concernant le fait que lors du second séjour de Paul, Jacques avait pris la direction. Il est fascinant et surprenant si l'on connaît bien Paul, que dans le verset 2.2, Paul soumet son travail au sein des gentils aux dirigeants. Ah, c'est marrant ça, j'ai une console qui a disparu et puis j'ai mon essuie-lunettes que je ne retrouve pas. Hein, je l'avais dans les mains l'autre coup. Chaque fois que je fais... Là, j'étais obligé d'enlever les trucs pour pas les casser, hein, parce que comme j'ai déplacé les meubles... Oh la vache. C'est au millimètre, hein. J'y suis arrivé, j'ai dit, il faut que j'inverse le matelas, la tête aux pieds, et pour que j'aille les clics... Il y a un cliquetis là de chaque côté là pour bloquer les roues, alors il fallait que je garde ça du même côté. Sinon, si je mets du côté du mur, j'ai pas accès pour bloquer les roues. Ah la vache. Et là, je vais être à l'envers pour dormir. Bah oui, parce que... Bah oui, normalement, j'avais le dos au mur, puis là, je vais avoir le dos de ce côté-là, parce que je dors sur le côté droit, donc vas-y. Ou sur le dos. Il n'y a que ces de cette façon-là que je dors. Bon, une fois, j'ai dormi en position Bouddha, mais je me suis endormi en méditant. Bon, une fois, j'ai médité toute une nuit, hein, pendant 8 heures, moi. Ouais, j'ai fait une grande méditation, les gars. Alors, la question de savoir si Paul... Attends, d'où c'est que j'en suis? Moi, je raconte ma vie entre deux, mais c'est pas sérieux, Dominique, parce que c'est pas étonnant, hein. Ah oui, comment elle s'appelle? Oui, il y a quelqu'un qui s'est réabonné à ma chaîne, et 31, il y a numéro 31. Merde, j'ai oublié le nom. Ouais, tu t'étais déjà abonné à moi il y a quelques mois de ça, mais t'as dû te retrouver des abonnés, ou ça arrive, hein, parce que moi, ça m'arrive aussi de me retrouver des abonnés des chaînes. YouTube, il merde. C'était... Bah, je l'ai noté, mais dans mon cahier. Le cahier, je sais plus où je l'ai mis. J'ai rangé ça où? Ouais, bah, je sais plus où je l'ai mis, mon cahier.
quoi? J'ai encore des trucs. J'ai encore des trucs à ranger. Ouais, c'est pas grave. Il doit être quelque part par là-bas. Bah, je suis perdu là, parce que là, j'ai carrément changé les meubles de côté. Alors, vas-y. Hein. Alors. Il est fascinant et surprenant si l'on connaît bien Paul que dans le verset 2.2, Paul soumette son travail au sein des gentils aux dirigeants de l'Église pour leur approbation. Logiquement, une telle démarche est normale pour un nouveau missionnaire. Comme Paul, spécialement à la lumière de son passé de persécuteur de l'Église, mais la soumission apparente est curieuse. Quand on réalise jusqu'où il va à d'autres moments dans ses épîtres pour affirmer l'indépendance complète de sa mission de celle des autres apôtres, le célèbre spécialiste du début du XXe siècle, A.S. Pick, fournit ce raisonnement sensé concernant l'humilité inhabituelle de Paul. L'élan pour le voyage était de protéger à la fois ses missionnaires précédentes et ses missions futures du reste d'échecs. En faisant ceci, il ne veut pas dire qu'il avait quelques appréhensions quant à la vérité de son évangile ou qu'il pensait que ses aînés pourraient corriger des pointes de vue erronées qui maintiendraient, mais il réalisait bien à quel point les conséquences pouvaient être désastreuses pour sa mission. Si une différente forme de l'évangile ayant le prestige des premiers apôtres était prêchée aux gentils, il réalisait... Non, c'est pas marqué il. C'est bizarre, il y a un... Attends, que je regarde en bas s'il n'y a pas un truc. Oui, ben c'est pas intéressant. Il y a le numéro 1 après, d'accord, c'est 1. Réalisait à quel point il serait gêné. Si les dirigeants de l'église de Jérusalem, les apôtres qui, au-delà de tous les autres, étaient censés connaître l'état d'esprit de leur maître, avaient usé de leur influence contre sa présentation du christianisme... Oui, ben ça sert à rien que je lis le truc là. Comme Pic l'indique, on aurait généralement supposé que le premier apôtre connaissait les enseignements de Jésus mieux que quiconque. L'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine, elle a eu des secrets que les autres n'ont pas eu à propos des connaissances que Jésus avait. Donc, en l'absence de Jésus, il était les autorités et même un personnage aussi indépendant et autoritaire que Paul devait évaluer sa mission en fonction de leur jugement de sa conformité aux enseignements de Jésus. Ceci a des ramifications importantes pour notre compréhension du rôle de Jacques. Il est tout à fait probable qu'une bonne partie du prestige d'où jouissait Jacques, mon rabbi, la vraie scène, Marie-Madeleine, comme elle est assise à côté de Jésus, il y a un personnage qui pose sa main sur l'épaule de... Je crois que c'est sur l'épaule de Marie-Madeleine. Je pense que c'est Jacques qui doit me réconforter. Parce qu'il y avait Judas qui était tout le temps mauvais après moi, et puis Simon, enfin le fameux Pierre, là. Je pense qu'eux, ils n'arrêtaient pas de me faire pleurer. Ça, de toute façon, c'est marqué dans les écrits, et je pense que c'est vrai. Ouais. C'est pas étonnant qu'ils disaient tout le temps, Marie-Madeleine, arrête pas de pleurer, oui. Pleurer comme une madeleine. Ah, ouais. Ça doit venir de là, non? Ouais. Je pense que ça vient de là. Et une raison, alors je continue, du prestige jouissait Jacques et une raison d'une importance majeure pour son accession rapide à la direction était la perception que, en tant que frère aîné de Jésus, il connaissait l'état d'esprit du Maître. Mieux que quiconque, et si vraiment c'est le cas, les chrétiens aujourd'hui vont devoir réévaluer certains de leurs suppositions et leurs croyances les plus ancrées concernant Jésus et son enseignement. Ah bah comme je vais vous refaire, comme je vais vous relire les apocryphes, vous allez voir la différence. Les versets suivants de la deuxième épître aux Galates expliquent qu'il y avait plus derrière la visite de Paul qu'une simple recherche de l'approbation de sa mission à l'égard des gentils, à savoir poser la question cruciale. Je suis en train de bouffer mes cheveux. À poser la question cruciale de savoir si ces gentils convertis devaient se circoncire pour devenir chrétiens. Que Paul ait eu besoin de s'entretenir avec le dirigeant à Jérusalem à propos de cette question en dit long. Ça montre que Paul mettait en question une supposition largement ancrée, qu'en fait,
on exigeait des gentils convertis qu'ils soient circoncis essentiellement pour devenir juifs, dans le but de suivre le Christ. Soi-disant qu'il va avoir des appareils d'oreille, il m'a déjà fait le coup. J'ai même expliqué, j'ai dit, même si je t'achetais un casque à 250 €, j'ai dit, tu le mettrais pas. Il me dit, ah bah ça dépend si c'est 250 €. Ah, j'ai dit, parce que 50 € ça te suffit pas. J'ai dit, parce qu'il y en a des biens à 50 €, comme je lui ai dit avant de lui dire ça. J'ai dit, pour 50 € on peut en avoir qui est vachement bien comme casque. Je le sais parce que moi j'en ai acheté plusieurs marques. Oh non, mon c'est pas assez bien. Ah, j'ai dit, d'accord, bah si je t'en achète un à 250, j'ai dit, ah là ça tirait, hein. Elle me dit, ouais, faut voir. Il rêve, non? Je vais y acheter un truc comme ça et puis il va les revendre. Ouais. Pour. Je sais très bien qu'est-ce qu'il faudrait, hein. Alors, cette exigence a du sens quand on se rappelle qu'à ce stade, le christianisme était un phénomène juif. Ce n'était pas encore une religion indépendante et distincte, mais plutôt une secte de judaïsme. À cette époque, la seule chose qui distinguait les disciples de Jésus de n'importe quel autre juif était leur croyance qu'avec Jésus, le Messie d'Israël tant attendu était arrivé. À l'origine, ils n'étaient même pas appelés chrétiens, mais nazaréens, voir les actes 24 2.5, un fait dont nous discuterons les conséquences plus tard. Les actes des apôtres témoignent clairement de leur assiduité continue au service du temple et de la bienveillance qu'ils recevaient de leurs compagnons juifs, démontrant que la foi et la pratique des disciples demeuraient complètement juives. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Acte 2, 44-47. Le spécialiste juif Iam Maccobi fait remarquer que quelques conséquences fascinantes du fait que les disciples continuaient à faire leur dévotion dans le temple de Jérusalem après la mort de Jésus et la résurrection. Le temple qui avait été l'objectif central de la vie religieuse juive depuis l'époque du roi Salomon. Le livre des Actes ne cache pas que dans les jours qui suivirent la mort de Jésus, les Nazaréens étaient des Juifs pratiquants pour lesquels la Torah restait en vigueur. Nous voyons par exemple que unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Acte 2, 2.46. Manifestement, les disciples de Jésus considéraient donc que le culte du temple était toujours valide. Il l'est toujours aujourd'hui aussi, hein, et vénéraient ses sacrifices d'animaux et ses offrandes de végétaux, son saint des saints, sa table d'or pour le pain de proposition et sa mémora en chandelier dont les 7 branches symbolisaient les 7 planètes. Ils ne cherchèrent pas à fonder leur propre centre religieux en rivalité avec le temple et, dans leur acceptation du culte célébré au temple, reconnaissaient par implicitement la légitimité des Aaronites, les prêtres descendants d'Aaron attachés au temple. Bien que le mouvement eût sa propre organisation, ses dirigeants n'étaient pas des concurrents des prêtres. Excusez-moi. La conclusion difficile de Maccobi n'est pas souvent prise en considération par les spécialistes chrétiens pour des raisons évidentes. Jusqu'à très récemment encore, les experts chrétiens ont considéré le christianisme comme représentant une rupture complète et totale avec le judaïsme à partir de la mort de Jésus. Alors qu'en fait, le christianisme est devenu distinct du judaïsme par un processus lent et graduel, un processus qui a été décrit précisément par James Dunn dans son volume instructif Parting of 10 Ways, ou Ways, je ne sais pas comment ça se prononce. Aux yeux des premiers disciples juifs et de Jésus, tout gentil qui voulait devenir un disciple de Jésus devenait en fait un disciple du judaïsme. Et comme l'évangéliste de Paul
Mais comme l'évangélisme de Paul a entraîné un nombre toujours plus grand de gentils convertis, la question de savoir exactement jusqu'où ces convertis devaient aller pour devenir des disciples devint très difficile. Les nouveaux croyants gentils, qui étaient des hommes de façon tout à fait compréhensible, voulaient différer la circoncision dans la mesure de possible. Les croyants juifs, d'un autre côté, étaient tracassés par un relâchement de l'existence de circoncision qui pourrait potentiellement mener toutes les exigences de la Torah, alors que le ministère de Paul s'accroissait. La question devint de plus en plus urgente. Un relâchement de la loi mosaïque était-il possible? Étant donné ces nouvelles circonstances, la conférence de Jérusalem a été organisée pour décider sur ces questions. T'as 4 morts, Dominique. C'est obligé. Bon. C'était lu, ça? Je suis fatiguée. Bah, d'un coup d'un seul, ça me tombe sur ma tronche. Pas normal, ça. Je peux être un petit peu fatigué, mais pas à ce point-là de m'écrouler, là. Vas-y. Alors que le ministère... Je regarde si ça fait bleu encore, je sais pas. Non? Ça n'a pas l'air, je sais pas. Toutes les exigences de la Torah, alors que le ministère de Paul s'accroissait, la question devint de plus en plus urgente. Un relâchement de la loi mosaïque était-il possible, étant donné ces nouvelles circonstances? La conférence de Jérusalem a été organisée pour décider sur ces questions. La conférence de Jérusalem. La conférence de Jérusalem, décrite dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres comme une rencontre de tous les chefs clés de l'Église primitive, peut légitimement être appelée la première concile apostolique de l'Église. Il y a eu énormément de débats pour savoir si la rencontre des apôtres dont Paul discute dans les épîtres aux Galates est en fait la conférence de Jérusalem ou peut-être une rencontre différente. Question que ce précepte a été soutenu par des déclarations dans les évangiles comme celui de Matthieu, dans les versets 27, 30, 31. Or, qu'est-ce que je raconte, moi? Je vous jure que j'arrête pas de décrocher. Mon cerveau a envie de se fermer, enfin, de foutre le camp, là, machin. Celui de Matthieu, dans les versets 27, 2.50-51. Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que la voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Et ça y est, je m'endors. Oh putain, fais chier. La conférence de Jérusalem. La conférence de Jérusalem, décrite dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres comme une rencontre de tous les chefs clés de l'Église primitive, peut légitimement être appelée la première concile apostolique de l'Église. Il y eut énormément de débats pour savoir si la rencontre des apôtres dont Paul discute dans les épîtres aux Galates est en fait la conférence de Jérusalem ou peut-être une rencontre différente, question que nous examinons.
que nous examinons de N-E, non, M-I-N-E, je me suis endormie, putain. J'ai envie de dormir, hein, mais lui, il va m'empêcher de dormir. La conférence de Jérusalem, décrite dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres comme une rencontre de tous les chefs clés de l'Église primitive, peut légitimement être appelée le premier concile apostolique de l'Église. Il y a eu énormément de débats pour savoir si la rencontre des apôtres dont Paul discute dans les Épîtres aux Galates est en fait la conférence de Jérusalem ou peut-être une rencontre différente, question que nous examinons. Non, que nous examinons dans un instant, en tout cas quand nous lisons la description de Paul de sa rencontre avec les apôtres dans les 2e chapitres de l'Épître aux Galates, nous en arrivons à une prise de conscience surprenante. Il est tout à fait évident que Paul nourrit quelques ressentiments à l'égard des apôtres de Jérusalem, car son ton n'est ni plus ni moins sarcastique. Ce précepte a été soutenu par des déclarations dans les évangiles comme celui de Matthieu dans les versets 27, 2.50-51. Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, de haut en bas. Ça le refait, bah, c'est normal. Bon. Ouais, le truc, là, c'est fait. Que nous examinons. Ouais, bah, j'ai tout fait, là. Je croyais que j'avais oublié un morceau, mais non. Nous examinerons dans un instant, en tout cas quand nous lisons la description de Paul de sa rencontre avec les apôtres dans le 2e chapitre de l'Épître aux Galates, nous en arrivons à une prise de conscience surprenante. Il est tout à fait évident que Paul nourrit quelques ressentiments à l'égard des apôtres de Jérusalem, car son ton n'est ni plus ni moins sarcastique. Ça, je sais, j'ai le lu, mais après je suis reparti là-dessus, tant pis, je suis parti dessus, je continue quand même si je l'ai lu, tant pis. Et de la part de ceux qu'on tenait pour des notables, peu importe ce qu'alors ils pouvaient être. Dieu ne fait point qu'acception des personnes. À mon évangile, en tout cas, les notables n'ont rien ajouté, au contraire, voyant que l'évangélisation des incirconcis m'était confiée comme à Pierre, celle des circoncis, car celui qui avait agi en Pierre pour faire de lui un apôtre des circoncis avait pareillement agi en moi en faveur des païens. Et reconnaissant la grâce qui m'avait été départie, Jacques, Céphas et Jean, ces notables, ces colonnes, nous tendirent la main à moi et à Barnabé. En signe de communion, nous dirions nous aux païens, eux à la circoncision. Nous devions seulement songer aux pauvres, ce que précisément j'ai eu à cœur de faire. Galates 2, 2.6-10. Je me pose des questions. Je suis en train de me... C'est pas grave, je me pose des questions. Hein. Il y a des trucs qui me viennent dans la tête, c'est pas grave, ça, c'est... Bon, ce que précisément j'ai eu à cœur de faire. Galates 2, 2.6-10. Tout d'abord, notez l'énumération faite par Paul de chefs Jacques, Céphas et Jean. C'est notable, ces colonnes. La plupart des spécialistes pensent que la position de Jacques dans la liste insinue qu'il était le plus important des trois. Comme F.F. Bruce remarque, quand Paul est venu à Jérusalem la fois suivante, le rôle de dirigeant de Jacques avait été établi, lorsque lequel les noms sont cités est important, ce qui est confirmé
par la pression générale donnée par tous les témoignages pertinents. Deuxièmement, l'emploi par Paul du terme « c'est notable », ces colonnes pour décrire Jacques, Pierre et Jean est significatif. La signification généralement admise derrière l'utilisation du terme colonne est donnée dans un article sur Jacques dans Ten Archer, Bible Dictionary, une référence standard. Aïe, je me tape là où j'ai mal, en douille. Référence standard, ok. La métaphore pourrait être une métaphore eschatologique qui a pris naissance non pas avec Paul, mais avec les chrétiens de Jérusalem. Paul était apparemment conscient qu'il parlait des apôtres principaux, comme il utilisait le terme colonne en raison des positions importantes qu'il pensait occuper dans le temple eschatologique dans les siècles à venir. Le terme de eschatologique fait référence à des croyances concernant la fin du monde ou les dernières choses, ce que les Juifs Bruce Peter, Stephen, James and John, 90, Ten Encore, Bible Dictionary, James Brother of Jesus, par Florence Morgan Gilman, New York Doubleday, 1992, 3.620. De l'époque de Jésus appelait le jour du Seigneur qu'il avait été annoncé par le prophète après la résurrection de Jésus qui était mort. Ses disciples croyaient que le jour du Seigneur et du jugement dernier était imminent. N.T.W. Rich, spécialiste en vogue de l'histoire de Jésus, a adopté l'idée défendue par la légendaire Albert Schweitzer il y a un siècle, à savoir que Jésus croyait complètement que sa mission messianique inaugurerait le jour du Seigneur et du jugement dernier. Rich a suggéré que Jésus envisageait son ministère comme la constitution d'une nouvelle communauté messianique qui remplacerait le temple qui, il l'avait prédit, serait bientôt détruit, marquant la fin de l'époque, voire Marc 13 après la mort de Jésus et la résurrection. Jacques, Pierre et Jean étaient ainsi considérés comme les colonnes du nouveau temple eschatologique de la Nouvelle Jérusalem dans le royaume de Dieu à venir. Alors que Paul reconnaît leur rôle de colonne et semble se remettre à leur suprématie quand il leur demande leur approbation pour sa mission à l'égard des gentils, il révèle une certaine note de condescendance quand il fait référence à eux comme ceux qui étaient soi-disant des dirigeants reconnus, ce qu'ils sont en fait m'importe peu. Dieu ne fait pas preuve de particularité. Ils ne m'ont apporté aucune contribution. Les spécialistes reconnaissent qu'ici, Paul essaye de bien faire comprendre aux Galates l'indépendance de sa mission par rapport aux dirigeants de Jérusalem, en suggérant que sa mission n'a pas besoin de bénédiction de Jacques, Pierre et Jean pour être valable, car comme Paul l'indique ailleurs, sa mission a été reçue comme des ordres directs du Christ, ressuscité lui-même. Paul pensait donc qu'il avait une entière autorité indépendante et n'avait pas besoin de se soumettre à quiconque, y compris aux apôtres. Colonne, les tout premiers mots de Paul dans l'épître aux Galates, le soulignant. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père. Certains spécialistes ont trouvé que dans le deuxième partie de l'épître aux Galates, le ton de Paul était la preuve d'une division plus profonde entre Paul et les apôtres. Colonne, division que Paul ne pouvait en toute liberté divulguer dans une épître qui circulait publiquement. F.C. Bohr a été le premier à suggérer au XIXe siècle qu'il existait une hostilité complète entre Paul et les apôtres. Colonne, Bohr, dans ses étudiants, appelait effectivement le vieux maître de Tübingen, était un des fondateurs de la prétendue école de Tübingen qui parut à
qui parut à l'université de Tübingen et qui influença la théologie protestante européenne continentale pendant presque un siècle. La théorie de Bohr, une opposition franche entre Paul et les apôtres, colonne qui est devenue désuète d'une façon ou d'une autre. Après la Première Guerre mondiale, en particulier avec l'influence en plein essor de la mélange anti-historique de Rudolf Bultmann. Mais les idées de Bohr ne sont jamais complètement mortes et elles ont été ravivées à l'époque moderne par les spécialistes libéraux, tels que Merde, je me suis perdu. J'étais reparti en haut, moi. James Dunn, spécialiste traditionnel largement respecté, a demandé une révélation et une réappropriation des théories de Bohr. Même les spécialistes évangéliques populaires Luke Timothy Johnson est très hésitant à contribuer à une hostilité quelconque entre Paul et les dirigeants de Jérusalem, reconnaît quand même que le nom de Paul à l'égard des apôtres colonnes. Oh, j'ai des méchants de coups de fatigue, vache. Je peux plus, hein, moi. Ça y est, j'étais reparti. 2.9 de l'Épître aux Galates. Ils disent quelle est la situation exacte entre Paul et Jérusalem. L'essentiel semblerait être décrit dans le verset 2.9 de l'Épître aux Galates et reconnaissant la grâce qui m'avait été disparue, Jacques, Céphas et Jean. Je peux y arriver, hein. Bon, je vais arrêter là, moi, parce que je m'endors. Hein. Ça me fait chier. Quelle qu'a été la situation exacte entre Paul et Jérusalem? Oui. L'essentiel semblerait être décrit dans le verset 2.9 de l'Épître aux Galates, et reconnaissant la grâce qui m'avait été départie, Jacques, Céphas et Jean nous tendirent la main à moi et à Barnabé. En signe de communion, nous irions, nous, au pays, eux, à la circoncision. Aux païens, andouille. Nous irons, nous, aux païens, eux, à la circoncision. Selon Paul, une délimitation de territoire des missions a été convenue à l'amiable. C'est cet accord officiel qui semble être la base de plusieurs, à la base de problèmes qui a provoqué l'épître plutôt furieux de Paul aux Galates. Apparemment, des gens influents de Jérusalem avaient été voir les Galais pour les informer qu'ils devaient être circoncis pour être évalués. Leur influence était telle que les chrétiens galates avaient commencé à appliquer la circoncision. Ainsi, c'est ce que dit Paul au début de son épître aux Galates. Je ne m'étonne pas si vite vous abandonnez celui qui vous a appelé de par la grâce du Christ pour passer à une échandelle. C'est pas échandelle, Dominique, c'est évangile. Moi, je me parle à moi-même. Je suis... Oh la vache. Là. Pour passer à un évangile différent qui n'a rien d'autre que de ceci. Il y a des gens en train de jeter le trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'évangile du Christ. Eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annoncerait qu'un évangile différent de celui qui ne nous avons prêché, qu'il soit anathème.
Bon, je vais m'arrêter là, moi, parce que j'arrête pas de décrocher, ok? Il reste combien de morceaux ici? 2. Ouais. Ouais, il y avait pas... Il y a combien de minutes, là? Oh, ça me fait chier, je m'endors. J'ai fait 45 minutes et je m'endors. Quelle était la situation exacte entre Paul et Jérusalem? L'essentiel semble être décrit dans le verset 2.9 de l'Épître aux Galates. Et reconnaissant la grâce qui m'avait été départie, Jacques, Céphas et Jean nous tendirent la main à moi et à Barnabé. En signe de communion, nous irions, nous aux païens, eux à la circoncision. Selon Paul, une délimitation des territoires d'émission a été convenue à l'amiable. C'est cet accord officiel qui semble être la base du problème qui a provoqué l'épître plutôt que furieuse de Paul. Eux, Galates, apparemment des gens influents de Jérusalem, avaient été voir les Galates pour les informer qu'ils devaient être circoncis pour être sauvés. Leur influence était telle que les chrétiens Galates avaient commencé à d'appliquer la circoncision. Ainsi, c'est ce que dit Paul au début de son épître aux Galates. Je m'étonne que si vivre vous abandonnez ni celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un évangile différent qui n'est rien d'autre que ceci, il y a des gens en train de jeter le trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'évangile du Christ. Eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui qui... Il est où le truc? Eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1, 2.6-8. Que ceux qui annoncent à l'évangile différent soient les personnages respectés comme importants, comme entraîne la déclaration, ainsi que là, soit anathème. Galates 1, 2.6-8. Que ceux qui annoncent l'évangile différent soient-ils personnages respectés, importants, entraîne la déclaration de... Bon, j'en ai marre. Je vais... C'est que j'ai mis mes stylos. Ah oui, j'ai tout chamboulé, j'ai pas l'autre boîte avec les stylos spéciaux là, pas mes stylos. Les miaux. Oh merde. Pourtant, il m'en faut un. T'écris combien, toi, vas-y. Ah, celui-là, il faut appuyer derrière. Ouais, bah, j'en sais tellement de modèles de stylos que je sais même plus comment ça fonctionne. Bon, je vais reprendre à partir de là. Je reprendrai à partir de là. Toi, t'écris comme mes genoux, toi. Il n'y a pas d'encre. C'est bien peut-être que tu sois aussi beau. Vas-y. Tu fais le beau, mais tu vois rien. Bon, vas-y. Fuck. Alors. Je vais arrêter là ou pas? Oh putain, j'ai pris celui-là qui a pas de truc dedans. Oh, mais décidément, hein. Ouais, déjà que je m'endors en lisant, alors si je suis pas très contente, je voulais aller plus loin. Non, mais celui-là aussi, il écrit pas. Non, mais... Non, mais c'est dingue, ça. Oh, puis que j'ai que de la merde, là, sous la main, là, pour écrire. Ouais, tonton, pourquoi que tu tousses? Hein? Bon, mets ton carton pour marquer ta page. Et puis voilà, hein. Oui, bah, j'ai fait une marque avec le stylo, mais ça n'a pas écrit. Ça fait 2 petits points bleus et puis ça fait comme
Ouais, on voit que c'est que j'ai machiné parce que ça fait une marque sur le papier. Bon, j'arrête ici parce que j'arrête pas de dormir. Ça vaut rien ce que je fais là, vas-y. Coup de fatigue, c'est normal, remarque, mais bon. Voilà, je vous embrasse tous. Écoutez, je voulais faire plus, mais je peux pas, je peux plus. Ouais, va dégueuler ton vin. Hein. Ah bah la vache. C'est comme si que je sortais de mon corps, pif, je suis plus là. Ouais, vas-y. Bon, je vous embrasse tous, et puis voilà, hein, je m'excuse, hein, d'accord? C'est chiant.